Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, c'est Serge Petit Profond, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la journée du 10 septembre. Bloquons tout, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Elle est contre tout cela, ou peut-être même qu'elle est pour cette fois-ci. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, n'oubliez pas, adhérer au club Géopolitique Profonde, les plus grands, les meilleurs. Tous ceux que vous aimez sont parmi nous. Alors, moi, j'y étais. J'ai passé la journée, j'ai filmé. Vous avez pu voir le reportage sur GPTV Investigation. Donc, allez sur GPTV Investigation, regardez ce fameux reportage sur le 10 septembre. Alors, d'abord, je voulais, comment dire, dissocier Bloquons tout, qui peut-être est un mouvement qui arrivera sur le temps, et la journée du 10 septembre, même si, bon, les deux sont quand même liés, mais bon, à la base, Bloquons tout n'était pas que le 10 septembre, c'était juste, on va dire, un commencement, et bon, l'introduction doit être belle, doit être forte, doit être puissante, pour que les gens, le 11, 12, 13 septembre, ou au mois d'octobre, je ne sais pas, bloquent tout. Bon, et quand l'introduction, bon, bah, elle n'est pas géniale, c'est vrai que le mouvement peut être compromis, mais non, sait-on jamais. Donc je vais vraiment dissocier les deux. Pour moi, je le dis très sincèrement, le 10 septembre, et je dis bien le 10 septembre, est un échec. Alors, vous allez me dire, ouais, mais t'as encore été sur Paris, etc. Ben, écoutez, j'en ai parlé à Michael. Le reportage du Michael, qui est dans le sud de la France, sort mardi. Donc mardi, vous verrez son reportage du 10 septembre. Et celui-ci, eh bien, euh, et aussi, enfin je veux dire pas le reportage, mais ce jour-là est aussi un échec chez lui. Il m'a dit qu'il y avait quoi 200 personnes. Donc je vous invite à voir les images dans le sud de la France. On dit souvent que le sud de la France, les gens sont sanguins. Ben écoutez, le 10 septembre, ils n'ont pas été tant que ça. Voilà. Donc, c'est un échec. Cette journée est un échec. Et même si LFI parle de 275 000, allez, certains disent 200 000, allez, même 500 000 personnes, allez, disons que je prends les chiffres les plus importants, 500 000 personnes, eh ben, 500 000 personnes pour une journée comme celle-ci, c'est un échec. Rappelez-vous, à l'époque de la crise sanitaire, je crois qu'il y avait 2 et 3 millions en 2021 de personnes qui manifestaient ce jour même. Voilà. Donc là, pour moi, j'en suis désolé, c'est un échec et je ne voulais pas que ce soit un échec. Je vous dis très sincèrement, je n'y croyais pas trop. Je me suis laissé un peu embarquer par notre ami Olive Olive. Et puis je me suis dit, bon, allez, voilà, bon, allez, on va te reprocher, donc vas-y quand même, histoire de, et fais ce qu'il faut faire, histoire de. Bon. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas réussir lorsque déjà il y a la répercussion politique derrière. Je suis allé à la place du Châtelet, c'est là où à Paris les choses se sont faites. Place du Châtelet, c'était pas rempli totalement, il y avait du monde, mais bon, c'était pas totalement blindé. Bon, on pouvait circuler et assez facilement. Et le problème, qu'est-ce que j'y vois dès que j'arrive sur cette place du Châtelet? CGT, les drapeaux, les ballons, les t-shirts, CGT, FO, LFI, Révolution, les jeunes révolutionnaires, je sais pas quoi, enfin bref. Arrêtez de croire, et je lance vraiment cet appel à ceux qui ont organisé, qu'on ne connaît pas, arrêtez de croire que des putains de partis politiques et de syndicats qui gagnent de l'argent public sur votre gueule vont vous aider. Enfin, je ne sais pas, c'est quand que les gens vont finir par le comprendre. Mais c'est une dinguerie en fait. Arrêtez de le croire. C'est pas parce que
vous regardez quelque chose et vous dites: «Tiens, ouais, mais s'il y a les syndicats, c'est cool parce que du coup, j'aurai du monde dans mon événement», que c'est un succès. Non, c'est un putain d'échec parce que toute la gauche politique et administrative, syndicale et ce que vous voulez, qui vit de l'argent du contribuable et de l'impôt, est venue, en tout cas, elle a apposé son empreinte, elle a mis, voilà, elle a fait le tampon, elle a dit, voilà, bon, allez, ça c'est à nous. Et donc là, déjà, vous êtes niqué. Ce n'est plus, ça ne devient plus un événement populaire du peuple, avec le peuple et seulement le peuple, contre une classe dirigeante. C'est fini. Dès que eux, ils mettent leurs couilles, c'est fini. Voilà, déjà, première des choses. Deuxième des choses, ok, c'est bien d'annoncer des 10 septembre en juin, juillet, mais c'est trop tôt. L'État sait quoi faire. Pourquoi, d'après vous, Bayrou a dégagé le 8? Voilà, première chose. L'État sait quoi faire. Et évidemment, vous le voyez dans la vidéo de GPTV Investigation, je vous invite à y aller. Vous voyez euh, les, euh, les gendarmes en mode Robocop, ils ont tout entouré et c'était fini. En fait, les seuls qui laissent passer, c'est ceux qu'ils ont identifiés qui travaillent pour les services, c'est-à-dire le groupuscule Antifa. Ces gens-là, ce sont les enfants des politiques, des syndicalistes, des hommes d'affaires, etc. Et eux travaillent pour les services. D'ailleurs, vous n'avez jamais vu un jeune Antifa qui s'est pris, je sais pas moi, un LB dans la gueule. Il y en a aucun qui a été mutilé, qui a perdu un œil, une main, comme ça a été le cas avec les gilets jaunes. Donc, à un moment donné, quand vous voyez que vous avez des jeunes cagoulés, masqués, qui se revendiquent antifascistes, qui sont dans vos événements, c'est fini parce que eux travaillent avec l'État, la police, la sécurité, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont défoncer un pauvre gars, pauvre commerçant qui n'aura pas de chance ce jour-là. Voilà. Ce seront les images qu'on montrera, pardon, les images que l'on montrera, pardon, que l'on montrera à la télévision. Et donc, du coup, le gars qui regarde TF1, France T, c'est-à-dire le gars vraiment, l'opinion publique mainstream, se dira oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est grave, Monsieur Macron, Monsieur Retailleau, faites quelque chose, j'habite à 500 mètres de là, je suis propriétaire, j'ai un appartement d'une valeur d'1,5 million d'euros, sauvez-nous, sauvez-nous de la lèpre gauchiste, s'il vous plaît. Et donc, du coup, légitimité est donnée par l'opinion publique qui vote et qui regarde le mainstream. L'opinion publique qui regarde le mainstream ne s'abstient jamais, elle vote parce que elle est accrochée à TF1, France Télé, la 6 et tout. Elle a confiance dans la parole du petit écran et donc elle vote et c'est elle qui importe on va dire, les gens qui sont au pouvoir. Parce que eux-mêmes, lorsqu'ils habitent au centre de Paris, ils sont plus ou moins liés aussi avec l'État. Voilà, c'est pas demain la veille que vous trouverez des gens qui peuvent devenir propriétaires dans le centre de Paris. Non, ça n'existe pas. C'est, vous savez très bien, le prix de ces appartements. Donc du coup, voilà, déjà cette journée du 10 septembre, en réalité, et c'est là je n'ai pas encore la réponse. Je n'ai pas encore la réponse, mais je me pose la question, depuis le début je me pose la question, est-ce que ce mouvement est vraiment indépendant? Je veux vraiment le croire. Je veux le croire. Je veux croire que des gens indépendants
sont à la tête de ce mouvement et qu'en effet, ils ont envie que les choses changent et qu'en effet, ils sont sincères, etc. Je veux le croire. Bon, est-ce que c'est l'arrêté? Je ne sais pas. Peut-être que ceux qui ont créé le mouvement, qui ont des pensées sincères, n'ont jamais été à la tête de mouvement. Ils ont juste eu une idée comme ça. Par le jeu d'algorithmes, ont réussi à faire monter ce fameux 10 septembre. Et bon, bah, par naïveté, ou peut-être parce que voilà, ils savent pas organiser vraiment des grands événements, eh bien, ils ont été phagocytés, soit par le parti politique de gauche, soit bien en amont, l'État profond qui envoie. Alors quand on dit l'État profond, c'est pas le big boss de l'État profond qui sur Telegram va infiltrer ce mouvement. Non, l'État profond a des glandus, voilà, il a des glandus qu'il envoie comme ça, qui payent pas très cher. Qui sont peut-être aussi pas très intelligents, qui pensent qu'ils font des choses extraordinaires, et qui sont manipulés par l'état profond et qui vont, infiltrer, parfois même naïvement, et peut-être même parfois de manière, comment dire, sincère. Mais moi, je n'oublie pas les paroles qu'ont les gens des services. Ils vous disent, sur 100 Français que vous connaissez, un de ces 100 fait partie des services. Donc le gars glandu va au sein de ce groupe Telegram, Facebook, qu'est-ce que vous voulez, et puis il y va parce que parmi les 100 personnes qu'il connaît, celui qui est des services lui a dit écoute, ah, c'est bien ça, ouais, super, ah toi tu devrais y aller, toi t'es chaud, toi t'es chaud patate, vas-y. Et puis tu me raconteras et tout. Et puis évidemment, il n'y a pas qu'un ou deux, il y en a évidemment, les gars des services ont des types de ce genre à foison. Et peut-être que 50, 60, 70, 80% de ces cofondateurs, entre guillemets, eh ben, sont ces personnes naïves qui ont ce gars des services qui les manipule et peut-être que naïvement, pensant que cette personne est leur ami, eh bien, donne des scans, des infos, etc., etc.